Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous allons parler d'enfants, mais surtout de grands enfants lorsque ceux-ci quittent le domicile des parents, que ce soit pour aller suivre une formation hors du domicile ou encore pour prendre un tout premier appartement. Alors, à quoi faut-il penser pour être bien assuré? Quand faut-il prendre sa première police d'assurance? Et à quelle police ne faut-il surtout pas renoncer? Toutes les réponses avec notre conseiller du jour. Il s'agit de Johan Delalande, conseiller client pour Helvetia Lavaux Riviera Chablais. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va prendre ce premier cas de figure, celui de la formation. Donc, ce sont des enfants qui quittent le domicile à la semaine, mais qui reviennent malgré tout de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle signifie cette étape en termes d'assurance? Elle est extrêmement importante parce qu'on pourrait croire qu'il faut tout faire à double. Ce n'est pas le cas, heureusement, pour les parents. En fait, l'enfant, lorsqu'il quitte le domicile pendant la première année, il est couvert par la responsabilité civile de ses parents, la fameuse RC. Et tout de suite après la deuxième année, la RC et la ménage doivent être revus par le conseiller avec, bien sûr, les parents, l'adresse de l'enfant, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses à voir au début et puis après un petit peu moins au fur et à mesure du temps. Un autre cas de figure, c'est celui du premier appartement où là l'enfant quitte définitivement a priori le domicile. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Qu'est-ce qui change dans ce cas? Là, tout change. En fait, véritablement, quand on prend son envol, comme j'aime le dire, l'enfant devient adulte, prend son appartement, se met peut-être en ménage commun avec son conjoint ou sa conjointe, et là, on doit faire ses propres assurances, sa propre RC, sa propre ménage, se couvrir en fait, tout simplement pour vivre sa vie. Et du coup, du côté des parents, est-ce que ça a aussi un impact? Est-ce que les parents doivent revoir leur portefeuille d'assurance? Oui, alors heureusement à la baisse pour le coup, parce que toutes les affaires de l'enfant partent avec lui. Donc ça va être de nouveau une ménage revue à la baisse pour les parents. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est moins de frais pour eux. Et puis c'est une révision, je pense, qui vaut la peine globalement parce qu'on achète toujours beaucoup de choses et on enlève beaucoup moins de choses chez nous. Donc voilà. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Johan, l'enfant vole de ses propres ailes, mais cette liberté, elle entraîne des obligations, des risques aussi. Et quand on vole justement de ses propres ailes, on doit assumer ses propres risques. Où résident les principaux risques pour les jeunes ? Alors, principalement, je dirais en lien avec la protection juridique, typiquement parce qu'on peut avoir des soucis avec son propriétaire lorsqu'on est locataire. On n'est pas tout de suite propriétaire, hein, c'est clair. Ça peut être en lien avec l'assurance voyage, parce qu'on est de plus en plus à voir le travail comme un moyen et non comme une fin. Donc on fait de plus en plus, de ma génération, des voyages d'1 an, 2 ans, voir le tour du monde, voir du pays. Donc l'assurance voyage est vraiment important pour se sortir de certaines complications financières à cause d'un changement de vol pris à la dernière minute ou le rapatriement de soi-même, hein, parce qu'on a eu un accident ou une maladie à l'étranger. Est-ce qu'il existe des assurances obligatoires pour les jeunes? Et si oui, quand est-ce qu'il faut les prendre et pourquoi? Alors, il y a certaines assurances qui sont, je dirais, pas obligatoires, comme la RC, mais qui est fortement recommandée, parce qu'un dommage à une location, donc à notre appartement qui ne nous appartient pas, c'est vite arrivé. Je prends notamment l'exemple de la baignoire qui déborde, ça peut créer des dégâts d'eau très importants. En dessous, il y a par contre les assurances obligatoires comme la RC, donc la responsabilité civile véhicule, qui est obligatoire. Ça va être beaucoup en lien avec ce que doit faire notre employeur pour nous couvrir de l'accident, de la maladie, enfin voilà, différentes choses. L'assurance maladie obligatoire de base, c'est quelque chose d'important aussi à conserver. Et quand est-ce qu'ils prennent ces assurances alors? Alors ils prennent ces assurances-là, je dirais, quand on sort du domicile des parents, effectivement. C'est souvent ce genre de moment-là. Une dernière question, très rapidement la réponse. À quelle police est-ce qu'il ne faut pas renoncer? Je dirais la RC.
Principalement, oui. On gardera celle-là, l'ARC la plus importante. Merci beaucoup, Johan Delalande, d'être venu nous trouver aujourd'hui pour nous parler de ce sujet spécifique. On espère que vous en aurez appris un peu plus sur la question. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.